chaque matin, c'est une bataille silencieuse. Pas contre le monde, mais contre ton propre esprit. La majorité des gens ouvrent les yeux, et dès la première minute, se livrent au désordre, ils attrapent leur téléphone, se perdent dans les réseaux, pris sans intention, espèrent que leur vie changera sans rien changer à leur attitude. Et avant même que leur journée ne commence, ils ont déjà perdu le contrôle. Mais toi, tu n'es pas ici pour répéter cette routine inconsciente. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu sais qu'il existe une autre voie, une manière plus forte, plus consciente, plus stoïque de vivre tes matinées. Aujourd'hui, je vais te partager 10 leçons du stoïcisme qui vont littéralement transformer tes débuts de journée et t'aider à dominer ton esprit dès les premières minutes. Reste bien jusqu'à la fin, parce que chacune de ces leçons a le pouvoir de réorienter ton énergie, ta clarté et même ta connexion spirituelle. On parlera de comment déclarer ton abondance avec intention, de renforcer ta santé mentale, de te libérer des dépendances émotionnelles, et même de transformer ta foi en puissance d'action. Ce ne sont pas de simples habitudes matinales, ce sont des outils philosophiques utilisés par les plus grands Marc Aurèle, Sénèque, Épictète pour non seulement survivre, mais prospérer, même au cœur des tempêtes. Et crois-moi, si tu appliques ne serait-ce qu'une de ces idées, ton matin ne sera plus jamais le même. Ta vie non plus. Et ta connexion avec le divin deviendra plus claire, plus puissante, plus vivante. Avant qu'on commence, je veux que tu fasses un truc simple, mais puissant. Descends dans les commentaires et écris cette phrase. Aujourd'hui sera un grand jour. Je suis stoïque, et je reçois les bénédictions qui m'attendent. Ce n'est pas juste un geste symbolique, c'est un acte de programmation mentale. En écrivant ces mots, tu envoies à ton subconscient un message clair, je prends le contrôle, dès maintenant. Et si tu trouves de la valeur dans ce que tu vas entendre, pense à t'abonner et à activer la cloche, parce que ce voyage de transformation ne fait que commencer. Maintenant, prépare-toi. On entre dans la première leçon. Numéro 1. Fortifie ta santé mentale et physique par la discipline matinale. Si tu veux avoir une journée forte, commence par te rendre fort dès le matin. Parce que soyons clairs, si tu ne prends pas soin de ton esprit et de ton corps dès les premières heures, comment veux-tu que la journée t'apporte de la clarté, de l'énergie ou du courage? Beaucoup de gens disent vouloir la santé, la paix, la stabilité. Mais très peu comprennent que la santé n'est pas un souhait, c'est un choix quotidien. Un engagement. Une discipline. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle, malgré son rôle d'empereur, ne commençait jamais sa journée sans prendre soin de son corps et de son esprit. Il savait que la force intérieure ne vient pas de la chance, mais de la constance. Alors voici ta routine matinale de fortification stoïque. Dès que tu te lèves, offre-toi 5 petites minutes d'exercice. Des pompes, des étirements, une marche rapide, peu importe. L'objectif n'est pas la performance, mais le message. Nous sommes vivants. Nous sommes forts. Nous sommes prêts. Ensuite, passe à ton mental. Répète cette affirmation avec conviction. Mon corps est un temple de santé. Mon esprit est une forteresse de paix. Mais attention à ne le dire pas machinalement. Ressens-le. Visualise ton corps qui se régénère, ton esprit qui s'éclaircit, ton énergie qui circule. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neuroplasticité consciente. Tu rééduques littéralement ton système nerveux à vibrer sur une fréquence de vitalité. Les stoïciens l'avaient compris, tu ne peux pas tout contrôler, ni la maladie, ni les accidents. Mais tu peux contrôler tes habitudes, ton attitude, et ton niveau de discipline. Chaque matin où tu choisis l'action plutôt que la paresse. Tu votes pour la version la plus forte de toi-même. La santé, ce n'est pas un état que tu atteins une fois pour toutes. C'est une décision renouvelée chaque matin. Alors fais ce choix avec intention. Fais-le avec gratitude. Et rappelle-toi que ton corps est un miracle vivant, un instrument divin. Respecte-le, fortifie-le, et il fera de toi un être inébranlable. Leçon 2.
Déclare ton abondance financière avec intention stoïcienne. L'argent n'est pas un ennemi. C'est une énergie. Une conséquence. Le stoïcien ne court pas après l'argent, il attire ce qu'il mérite par la clarté de son esprit et la justesse de ses actions. Beaucoup se lèvent le matin avec une mentalité de manque. Je dois survivre, je dois payer mes factures, je dois tenir. Mais cette attitude crée un blocage invisible. Tu ne peux pas attirer l'abondance quand tu vibres dans la peur. Tu ne peux pas recevoir si tu es fermé. Alors, chaque matin, avant même d'ouvrir tes applications, fais cette déclaration simple mais puissante. Je suis un canal d'abondance. Tout ce que je touche prospère, car mes intentions sont alignées avec le bien. Ne te moque pas de ces mots. Les stoïciens croyaient en la force du logo, cette énergie créatrice qui relie pensée et réalité. Marc Aurèle écrivait que ta vie est la traduction de tes pensées répétées. Autrement dit, si tu penses pauvreté, tu vis pauvreté. Si tu penses expansion, tu vis expansion. Mais attention, déclarer l'abondance ne veut pas dire ignorer la discipline financière. Le stoïcisme t'enseigne la maîtrise, pas le laxisme. Sois sobre dans tes dépenses, sage dans tes choix, et généreux dans ton intention. L'argent que tu gères avec conscience devient un outil d'évolution, pas une chaîne. Ce matin, prends un instant pour visualiser tes finances dans la lumière. Pas dans la peur. Imagine-toi libre, stable, capable de donner et de créer. Ressens cette liberté. C'est ce sentiment que tu dois cultiver jour après jour. L'abondance commence toujours par une déclaration. Mais elle se manifeste à travers l'action. Travaille avec foi, économise avec sagesse, donne avec amour. Et souviens-toi, ce que tu bénis, prospère. Ce que tu crains, se rétracte. Leçon 3. Libère-toi des dépendances émotionnelles et des attachements toxiques. La plus grande des prisons n'est pas celle du monde extérieur. C'est celle des émotions non maîtrisées. Des attachements qui te vident, des dépendances qui t'enchaînent, des liens que tu crois indispensables mais qui t'affaiblissent chaque jour un peu plus. Les stoïciens disaient, ce qui dépend de toi, maîtrise-le. Ce qui ne dépend pas de toi, lâche-le. C'est une règle d'or. Mais combien de fois t'es-tu accroché à des personnes, à des souvenirs, à des situations, simplement parce que tu avais peur de perdre ? Tu croyais aimer, mais en réalité, tu retenais par besoin. Le matin, ton esprit est encore pur, encore neutre. C'est le moment parfait pour te libérer. Ferme les yeux, respire profondément et répète ces mots. Je libère tout ce qui ne m'appartient plus. Je ne retiens rien ni personne. Je suis complet, ici et maintenant. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Être stoïque, ce n'est pas devenir insensible. C'est aimer sans s'attacher, donner sans s'épuiser, et rester en paix même quand tout change. Parce que tout, absolument tout, finit par changer. Rappelle-toi ceci, ce qui t'est destiné ne te fuira jamais. Et ce qui te fuit ne t'était jamais destiné. Ta mission, c'est d'avancer avec le cœur libre, sans chaîne, sans dépendance. Car celui qui dépend perd sa puissance. Mais celui qui se possède lui-même devient inarrêtable. Ce matin, décide de ne plus être l'esclave de tes émotions. Ne laisse ni la colère, ni la peur, ni la nostalgie te diriger. Sens-les, comprends-les, mais ne leur obéis pas. Le stoïcien ne fuit pas ses émotions, il les observe et les transcende. La liberté commence quand tu choisis de ne plus être défini par ce que tu perds, mais par ce que tu deviens. Leçon 4. Cultive ta paix intérieure malgré le chaos extérieur. Le monde extérieur ne sera jamais parfaitement calme. Il y aura toujours du bruit, du jugement, des imprévus, des retards, des déceptions. Mais le stoïcien ne cherche pas la paix à l'extérieur. Il la crée à l'intérieur. Sénèque disait, « Celui qui est en paix avec lui-même ne sera jamais troublé par le monde. » Et c'est exactement là que tout commence.
Ta sérénité ne dépend pas de la météo, ni de ton entourage, ni de ton compte en banque. Elle dépend de la manière dont tu choisis de réagir à ce qui t'arrive. Chaque matin, avant de plonger dans les obligations, fais silence. Même 1 minute suffit. Assieds-toi, ferme les yeux, respire lentement et observe. Observe tes pensées, ton agitation, tes émotions. Ne cherche pas à les chasser. Regarde-les passer, comme des nuages dans le ciel. Parce que tu n'es pas le nuage, tu es le ciel. Cette pratique simple, répétée jour après jour, transforme ton mental. Tu deviens observateur plutôt que victime. Tu apprends à ne plus réagir à tout, à ne plus tout prendre personnellement. Et plus tu cultives ce calme, plus ton entourage changera naturellement de vibration. La paix intérieure, c'est la plus haute forme de richesse. Elle ne se montre pas, elle se ressent. Et elle devient ton bouclier face au monde. Peu importe les critiques, les injustices ou les tempêtes. Tu restes centré, solide, lucide. Alors chaque matin, rappelle-toi. Tu ne contrôles pas les événements. Mais tu contrôles ton état intérieur. Et quand ton cœur est en paix, même le chaos devient un simple bruit de fond. Leçon 5. Maîtrise tes émotions et tes réactions avec sagesse. Les émotions ne sont pas tes ennemis. Elles sont des signaux. Mais si tu les laisses te diriger, elles deviennent des chaînes. La colère te fait dire ce que tu regretteras. La peur t'empêche d'agir. La tristesse te fait douter de ta valeur. Et pourtant, aucune de ces émotions n'a le pouvoir de te dominer, sauf si tu le lui donnes. Le stoïcien ne nie pas ses émotions, il les observe. Il ne dit pas « je ne ressens rien », il dit « je ne me laisse pas gouverner ». C'est une différence immense. Car la vraie force, ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est de ressentir profondément tout en restant maître de soi. Le matin est le meilleur moment pour entraîner cette maîtrise. Dès ton réveil, avant même de parler ou d'agir, observe ton état. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens vraiment? Et surtout, est-ce que ce ressenti mérite que je lui donne le contrôle de ma journée? Marc Aurèle écrivait, si quelque chose t'agite, ce n'est pas la chose elle-même, mais le jugement que tu portes sur elle. Autrement dit, ce n'est jamais l'événement qui te détruit. C'est ta réaction. Et la bonne nouvelle, c'est que cette réaction t'appartient toujours. Alors, chaque fois que tu sens la colère monter, respire. Chaque fois que tu sens la peur prendre le dessus, recentre-toi. Et chaque fois que tu sens ton énergie baisser, répète cette phrase simple. Je choisis la paix, pas la réaction. C'est cette discipline émotionnelle qui fait de toi une personne stable, respectée, magnétique. Parce que celui qui reste calme au milieu du chaos inspire confiance. Et cette confiance attire les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes décisions, les bons résultats. Rappelle-toi, tu ne peux pas changer le comportement des autres. Mais tu peux toujours maîtriser le tien. Et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Leçon 6. Trouve ton objectif divin et avance avec clarté. Rien ne donne plus de puissance à un être humain que la clarté de sa mission. Celui qui sait pourquoi il se lève chaque matin n'a plus besoin de motivation extérieure. Il avance, même fatigué, même incompris, même seul. Les stoïciens disaient que chaque être a une raison d'être, une fonction naturelle au sein de l'univers. Marc Aurèle parlait souvent du logo, cette intelligence divine qui t'a placé ici, maintenant, avec des dons uniques et une responsabilité précise. Ton rôle n'est pas de tout faire, mais de faire ce pourquoi tu es fait. Le matin, rappelle-toi cette vérité, tu n'es pas ici par hasard. Tu es une pièce essentielle d'un grand plan. Et tant que tu ignores ton but, tu te sentiras vide, agité, dispersé. Mais dès que tu le découvres, tout s'aligne, ton énergie, tes relations, tes décisions. Pour trouver ton objectif, ne cherche pas ce qui est facile, cherche ce qui résonne. Ce qui te donne le sentiment de servir quelque chose de plus grand que toi. Parfois,
ce n'est pas une carrière, mais une cause. Pas un titre, mais une contribution. Demande-toi, qu'est-ce que je peux offrir au monde que personne d'autre ne peut offrir de la même façon? Le stoïcien avance avec humilité, mais avec direction. Il sait que la vie n'est pas un hasard, c'est une mission. Chaque jour, il fait un pas, même petit, vers ce but supérieur. Et il s'y consacre avec foi, discipline et gratitude. Alors chaque matin, pose ta main sur ton cœur et dis-toi: je suis ici pour une raison. Ma vie a un sens. Et aujourd'hui, je choisis d'accomplir ma part. Quand tu vis avec ce niveau de clarté, tu n'as plus besoin de courir après la reconnaissance. Tu deviens simplement aligné. Et l'univers ouvre les chemins à ceux qui marchent avec conviction. Leçon 7. Transforme la solitude en force et en élévation. La solitude fait peur à beaucoup de gens aujourd'hui. Nous avons été conditionnés à rechercher constamment la compagnie, l'approbation, la validation extérieure. Mais les stoïciens voyaient les choses différemment, la solitude choisie est une force, pas une punition. Être seul, c'est se reconnecter avec soi-même. C'est écouter ses pensées, observer ses émotions, comprendre ses vérités profondes. C'est dans le silence que la clarté apparaît, que la sagesse se révèle. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'indépendance. C'est apprendre à être complet sans dépendre des autres. Chaque matin, accorde-toi quelques minutes de solitude totale. Pas de distraction, pas de musique, pas de téléphone. Juste toi et tes pensées. Au début, ce sera inconfortable. Ton esprit cherchera à fuir, à se remplir de bruit. C'est normal. Tiens bon. Observe simplement. Pendant ce temps, note ce qui te traverse, tes peurs, tes désirs, tes intuitions. Chaque insight que tu découvres dans ce silence est une brique pour construire ta force intérieure. Et plus tu t'entraînes à être à l'aise avec toi-même, moins tu auras besoin d'approbation extérieure. Tu n'implores plus l'attention, tu la choisis. Tu n'attends plus la validation, tu es complet par toi-même. La solitude bien vécue te rend plus fort dans tes relations. Tu peux aimer sans t'accrocher, donner sans t'épuiser, être proche sans dépendre. Elle crée une présence magnétique, parce que les gens sentent la complétude et la stabilité chez ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Alors ce matin, choisis de t'offrir ce temps pour toi. Transforme la solitude en espace de force. Parce que celui qui est en paix avec lui-même est indestructible dans le monde. Leçon 8. Bénis et pardonne pour libérer ton cœur. Le ressentiment est un poison silencieux. On croit parfois que garder rancune protège, que punir mentalement ceux qui nous ont fait du mal est juste. Mais en réalité, c'est toi qui bois ce poison, toi qui te retiens de vivre pleinement. Les stoïciens enseignaient que le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Marc Aurèle écrivait: « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à ton ennemi. » Libérer son cœur, c'est se détacher des blessures passées, c'est reprendre son énergie et sa paix intérieure. Chaque matin, prends un instant pour identifier une personne ou une situation qui t'a blessé récemment. Maintenant, mentalement, dis-toi: je te libère de ma colère. Je choisis la paix pour moi-même. Et va plus loin, bénis cette personne, non pas pour elle, mais pour toi. Reconnais que chacun est en apprentissage, que chacun fait ce qu'il peut avec sa propre histoire. Ce geste n'efface pas la douleur, il transforme ton énergie. Il te rend plus léger, plus clair, plus puissant. Commence petit si nécessaire, pardonne l'automobiliste qui t'a coupé la route, le collègue qui t'a frustré, l'ami qui t'a déçu. Le pardon stoïque ne nie pas la justice, il libère ton esprit. Il crée de l'espace pour agir avec sagesse, pour prendre des décisions sans être prisonnier de tes émotions. Bénir et pardonner chaque matin change la chimie de ton cerveau. Au lieu de rester en stress ou en colère, tu crées de la clarté, de la créativité et de l'ouverture. Tu deviens capable de voir des solutions là où auparavant tu ne voyais que des obstacles. Ce n'est pas seulement une pratique spirituelle,
c'est une stratégie de puissance intérieure. Un cœur libéré agit, réfléchit, aime et crée avec liberté. Leçon 9. Déclare ta gratitude et compte tes bénédictions réelles. Beaucoup passent leur vie à désirer ce qu'ils n'ont pas. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Et pendant ce temps, ils ignorent ce qui est déjà là, sous leurs yeux. Les stoïciens savaient que l'abondance commence par la reconnaissance. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de son époque, pratiquait la pauvreté volontaire pour se rappeler combien il était privilégié. Il disait, ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. Chaque matin, avant de courir dans tes obligations, fais l'exercice de gratitude consciente. Sois précis, sois sensoriel. Ne dis pas simplement un merci pour ma famille. Dis, merci pour le sourire de mon enfant hier soir, pour la main de mon conjoint dans la mienne, pour le rire de ma mère au téléphone, pour l'eau chaude de ma douche, pour le goût de mon café, pour la lumière du soleil qui entre par ma fenêtre. La gratitude stoïque ne nie pas les problèmes, elle rééquilibre ta perception. Oui, tu as des défis, mais tu as aussi des ressources. Oui, tu rêves d'un futur meilleur, mais tu vis déjà des miracles quotidiens. Chaque matin où tu comptes tes bénédictions réelles, tu entraînes ton esprit à remarquer l'abondance plutôt que la pénurie. Et ce que tu remarques se multiplie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Ta journée commence avec un esprit clair, un cœur ouvert et une énergie qui attire de nouvelles opportunités. 10 et dernière leçon. Confie ton jour à plus grand que toi tout en restant responsable. La foi et la responsabilité ne sont pas opposées, elles se complètent. Les stoïciens croyaient en un ordre divin, un logo, une intelligence qui gouverne l'univers. Ils ne voyaient aucune contradiction entre faire confiance à Dieu et agir avec discipline. Marc Aurèle priait chaque matin, mais il se préparait aussi minutieusement à ses devoirs d'empereur. Épictète enseignait que nous sommes des acteurs sur la scène du monde, et notre rôle est de jouer notre partie avec excellence, quoi qu'il arrive. Le matin, confie ta journée à quelque chose de plus grand que toi. Dis-toi. Dieu, univers, je remets cette journée à ta sagesse. Montre-moi où servir, donne-moi la force d'agir avec courage, la clarté pour distinguer ce que je peux changer de ce que je ne peux pas. Aide-moi à être un instrument de paix et de justice dans le monde. Mais après cette prière, l'action est essentielle. Ne reste pas assis à attendre des miracles. Agis comme si tout dépendait de toi, tout en ayant confiance que tes pas sont guidés. C'est l'équilibre parfait, humilité spirituelle et responsabilité personnelle. Les stoïciens savaient que Dieu aide par la raison, la volonté et les opportunités. Nos prières ne sont pas des demandes magiques, elles sont des rappels que nous devons prendre notre part, avec excellence et détermination. Termine ta matinée avec cette pensée. Je ferai ma part avec discipline et foi, et je laisse le reste aux mains de l'univers. Cette pratique te connecte à quelque chose de plus grand tout en consolidant ton pouvoir personnel. C'est ainsi que se construit une journée à la fois bénie et productive. Ton nouveau départ commence maintenant. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as fait bien plus que regarder une vidéo. Tu as investi dans la transformation de tes matinées, et donc de ta vie entière. Mais écoute-moi bien, l'information seule n'a aucun pouvoir. La vraie transformation vient de l'action quotidienne. Je sais que beaucoup d'entre vous font face à des difficultés, problèmes financiers, santé fragile, relations compliquées, addictions, doutes constants. Je vois vos commentaires, je ressens votre lutte. Et je te le dis, chaque matin compte. Chaque matin où tu déclares ton abondance et agis pour la mériter, tu honores ta foi et ta raison. Chaque matin où tu te libères des dépendances émotionnelles, tu choisis la liberté que la vie te promet. Chaque matin où tu cultives ta paix intérieure, tu deviens un canal de cette paix pour ceux qui t'entourent. Ces pratiques ne vont pas éliminer tous tes problèmes instantanément. La vie sera encore difficile, il y aura des épreuves, des déceptions, des moments de doute. Mais ce qui changera,
c'est ta capacité à traverser ces défis avec clarté, force et sagesse. Quand tu reprends le contrôle de tes émotions, tu arrêtes de laisser le monde décider de ton état intérieur. Quand tu avances avec ton objectif divin, chaque obstacle devient un entraînement, une étape vers ta mission. Quand tu transformes la solitude en force, tu n'as plus peur de perdre les autres parce que tu ne te perds jamais toi-même. Quand tu bénis et pardonnes, tu brises les chaînes invisibles qui freinent ton cœur. Quand tu pratiques la gratitude, tu multiplies ce que tu possèdes déjà. Et quand tu confies ta journée à quelque chose de plus grand que toi tout en agissant avec responsabilité, tu combines la paix de la foi avec la puissance de l'action. Ces 10 pratiques ne sont pas juste des habitudes matinales. Elles sont les piliers pour construire la vie que tu mérites, la vie pour laquelle tu pries, la vie qui honore ta foi et ton potentiel. Tu as maintenant le choix. Tu peux fermer cette vidéo et retourner à tes anciennes routines chaotiques, en espérant que la vie change par magie. Ou tu peux décider que demain matin sera différent. Commence par une seule pratique. Pas besoin de tout maîtriser dès le départ. Choisis celle qui résonne le plus avec toi. Tes matinées d'hier ne déterminent pas tes matinées de demain. Ton futur commence dès demain. Tu as le pouvoir d'écrire une nouvelle histoire, une histoire de discipline, de paix et de force intérieure. Avant de partir, fais ceci. Va dans les commentaires et dis quelle pratique tu vas commencer demain matin. Dis-nous laquelle de ces 10 leçons a le plus touché ton cœur. Et si cette vidéo t'a inspiré, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi et active la cloche pour continuer ce voyage de transformation. Merci d'avoir choisi l'excellence plutôt que la médiocrité, la sagesse plutôt que l'ignorance. Merci d'avoir investi ton temps dans ton développement personnel. Que Dieu te bénisse, que l'univers conspire en ta faveur et que ton esprit stoïque te guide vers la grandeur qui t'attend. Rappelle-toi, un matin à la fois, tu construis une vie extraordinaire.